On se retrouve avec un nouvel invité ici sur Droit de Cité édition 2022 sur le studio de Droit de Cité et c'est Robert Turgis. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Robert, vous êtes le secrétaire général de l'association Mouvement Associatif Île-de-France. Alors c'est important qu'on en discute avec vous de la particularité de la région Île-de-France parce qu'on est quand même dans une région, la région capitale, où on crée moins d'associations qu'ailleurs. Donc j'ai envie de vous demander pour quelles raisons et également est-ce que pour autant on a une belle vitalité des associations sur l'Île-de-France? Donc il y a une forte vitalité, pour autant effectivement des associations en Île-de-France. Il se crée à peu près 14 000 associations par an, donc ce qui est malgré tout important. On estime aujourd'hui le nombre d'associations à 220 000 associations actives en Île-de-France. Elles rassemblent à peu près 2 100 000 bénévoles. Et nous avons à peu près 26 000 associations qui, pour développer leurs projets, ont fait le choix de recourir à des salariés. Donc ça représente à peu près 315 000 salariés en Île-de-France. Donc c'est 6,6% de l'emploi privé. Ce qui est important de se dire, c'est que 87% des associations développent leurs projets essentiellement avec des bénévoles. Donc oui, il y a une vitalité. On voit à côté sur certaines régions un nombre d'associations pour 10 000 habitants plus important, pour autant une vraie vitalité en Île-de-France. Peut-être une des explications, c'est qu'on est aussi sur un territoire urbain, malgré tout, même si on a des périurbains, même si on a du rural. Mais on voit bien que dans l'offre, en tout cas, proposée aux habitants du territoire, beaucoup de choses sont portées aussi par des collectivités, ce qui est une très bonne chose. Mais pour autant, une forte et une vraie vitalité pour les associations. Voilà, il y a des grands chantiers que vous comptez mener. Vous travaillez actuellement à restructurer le mouvement associatif sur l'Île-de-France et vous voulez le faire avec la région Île-de-France et les départements de Petite et Grande Couronne. Oui, ça nous semble important. En tout cas, c'est des partenaires incontournables pour nous, en tout cas en termes de développement, puisqu'on voit bien que ce soit la région, que ce soit les départements, chacun se retrouve avec un nombre d'acteurs et d'associations importantes sur le territoire. Nous avons des liens qui sont tissés depuis de longues dates avec l'État en région, au travers notamment de la Drages, où on a des financements qui nous permettent de contribuer à la formation des acteurs associatifs. En même temps, quand on regarde les enjeux sur le territoire, c'est des sommes qui ne sont pas suffisantes, même si elles sont déjà importantes. Et du coup, on a besoin là de retrouver le chemin de la région Île-de-France au travers du FRDVA, mais également aussi peut-être de regarder du côté des départements, puisqu'on voit que là aussi les départements se soucient de la vie associative et ils en ont bien raison, puisque ça fait partie des plaidoyers que régulièrement nous développons au niveau du mouvement associatif. Et donc là, il y a des enjeux effectivement pour nous, y compris en termes de ne serait-ce que de financement, de mise en visibilité, en tout cas du travail des acteurs associatifs pour alimenter un portail que nous avons mis en place sur la formation des bénévoles en Île-de-France par exemple. Alors vous avez participé à cette édition 2022 de Droit de Cité. Qu'est-ce que vous en retirez, votre propre bilan? Ça nous donne de la force, une belle initiative qu'on a dû décaler. Le prochain rendez-vous est fixé à 2 ans, on va déjà l'attendre avec impatience. Mais d'ici là, ça permet de se rappeler aussi les éléments, les enjeux. On a un nouveau gouvernement, donc avec une secrétaire d'État à la vie associative. Donc c'est malgré tout quelque chose qu'on attendait depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est un point qui est positif pour nous. On a aussi au niveau du mouvement associatif 13 propositions sur les plaidoyers, donc pour renforcer en tout cas la capacité de la société civile à s'organiser, à permettre effectivement d'avancer, à une meilleure reconnaissance en tout cas du monde associatif et des énergies qu'elle déploie. Donc un enjeu important. Donc on pourrait dire que cette journée de droit de cité, c'est pour nous à la fois de se retrouver ensemble, de se donner de la force, faire entendre aussi le monde associatif, lui donner de la visibilité. On en a besoin. Et puis, bien maintenant, le travail est devant nous. Toujours du travail, encore du travail. Toujours. Merci beaucoup Robert Turgis. Merci à vous. Secrétaire général du mouvement associatif en Île-de-France. Merci.